Et coucou! On se retrouve pour la suite de l'épisode 27 avec la partie 3. Et on n'a toujours pas pu lui avouer ce qu'on ressentait. Du coup, on va tout de suite continuer. J'espère que vous vous portez bien. Allez, c'est parti! Non mais vraiment là. Il y a un bug ou quoi? Ok, faut que je me promène jusqu'à quand? Combien de tours faut que je fasse? Sans croiser personne, parce que là, ça devient un peu relou. Ah, Quentin. C'est moi ou Quentin a l'air complètement perdu? Salut? Qu'est-ce que tu fais ici tout seul? Ah, Mia, c'est toi? Oui. Qui voudrais-tu que ce soit? Je me disais bien que j'avais reconnu ta voix. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que... J'ai perdu mes lentilles. Oh, je les avais mal mises. Au final, j'en ai perdu une et quand j'ai voulu remettre la deuxième correctement, je l'ai fait tomber dans le lavabo des toilettes. Ah merde. Mince. Mais comment tu vas faire aujourd'hui si tu vois rien? J'ai bien mes lunettes dans mon casier, mais je refuse de remettre ces horreurs. Quentin, arrête d'être un bébé, voyons. Tu es ridicule. C'est un cas de force majeure. Là, tu ne crois pas? J'hésitais avec la phrase qui sera toujours aussi mignon. Oui, mais tu ne peux pas comprendre. Je sais très bien où est le problème, figure-toi. Ah oui? J'imagine que ça te rappelle de mauvais souvenirs. Mais tu es au-dessus de ça maintenant. Tu crois vraiment? Absolument. Tu as pris de la maturité et ce n'est pas une vulgaire paire de lunettes qui va changer ça. C'est gentil, mais je ne suis pas sûre que je pourrais assumer. Il est parti d'un pas mal assuré. J'aimerais bien l'aider, mais je ne vois pas comment. Oh putain. C'est fou ce que la nouvelle plaît aux garçons. Quoi? Ils bavent tous devant elle. Ça ne fait pas un pli. Hum, Tu dis ça parce que tu es jalouse? T'as vraiment rien compris, ma pauvre. Si je m'intéressais à quelqu'un ici, il y a longtemps qu'on serait ensemble. Pas forcément. Ah oui, pardon, je me disais aussi que tu avais tout d'une femme fatale. Tu peux rire, mais moi au moins, je suis célibataire par choix. Non mais qu'est-ce qu'elle sous-entend là? Petite peste. Moi aussi, c'est par choix malgré moi. C'est parce que, ben, pour l'instant, elle est pas prête, voilà. Tiens, revoilà Quentin. Il est appuyé contre son casier, mais il me tourne le dos. Je vais m'approcher silencieusement. Oh non, encore elle? Je suis sûre que ce n'est pas si terrible. Allez. Je te jure, c'est vraiment pas beau à voir. Quentin. Aimé. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui remet ses lunettes. Priya s'est approchée de Quentin et a mis ses lunettes sur son nez. Ça n'a rien de choquant, je trouve. Ça fait un peu tête de mouche, mais oui, ça perd pas son charisme, quoi. Tu dis ça pour être gentil. On ne va pas se mentir, ce n'est pas du tout fait... Ah putain, ce n'est pas tout à fait ton style.
Mais ça vaut mieux que de ne rien voir, tu ne crois pas? Oui, t'as sûrement raison. Pourquoi il l'écoute elle et pas moi? J'ai l'impression d'être une gamine. Mais comment elle fait pour se rapprocher des garçons aussi facilement? C'est plus fort que moi, ça m'énerve. J'ai préféré partir avant que l'un d'eux ne me voie dans cet état. Ok. Il faut que je me reprenne. Je ne dois pas m'énerver comme ça. Alors, Mia, des nouvelles? Hein? Oh, bah non, pas vraiment. Oula, ça n'a pas l'air d'aller, toi. C'est juste que plus ça va et plus je me dis que ça sert à rien tout ça. Visiblement, je ne sais pas comment m'y prendre avec les garçons. Priya se débrouille bien mieux que moi. Non mais, qu'est-ce qui te prend? Il t'a dit quelque chose? Non, non, mais c'est moi, je ne suis pas faite pour séduire visiblement. Pour séduire qui? Ah, personne? Mais pas de panique, Mia. Si tes petites histoires m'intéressaient vraiment, tu peux être sûre que tu ne m'aurais jamais surprise en train de t'espionner. Ça se tient, oui. Je m'intéresserai à ton cas quand tu me donneras quelque chose de concret à me mettre sous la dent. J'ai vraiment intérêt à faire attention. Elle est dans les starting blocks. Et ta vie amoureuse à toi, Peggy, on en parle? Oui, tiens. Je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas le temps d'avoir un petit ami. Hmm. Alors je la verrai avec personne. Quentin, non. Castiel, encore moins. Armine, pas du tout. Lisandre, bah non. Et on est obligé de choisir là? Euh, hmm. Allez, on va mettre Quentin parce que lui, il est un peu passe-partout, je trouve. Pourtant, je te verrais bien avec Quentin. Ne dis pas de bêtises. Tout le monde sait qu'il finira par te demander en mariage. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? D'après ce que je sais, il t'a toujours aimé et j'imagine que d'une manière ou d'une autre, vous finirez ensemble. Tu n'y es pas du tout, il a changé. Aujourd'hui, on est juste bons amis. C'est cela, oui. Je ne suis pas sûre qu'il partage ton avis. Je vois pas comment tu pourrais savoir ça. Parfois, il suffit d'être un peu observateur. Bref, ce n'est pas la question. À la base, je voulais juste aller en cours de sport avec vous. On n'est pas obligé de se raconter tous les détails de notre vie amoureuse pour ça, je crois. Ce sera sans moi, j'ai une dispense. Encore? On commence le volley aujourd'hui, hors de question que je subisse ça. Rosa, tu fuis? Oui, et j'assume totalement. Amusez-vous bien. La chose. Je n'avais pas trop la tête à jouer au volley. Je me suis faite discrète pour éviter les ennuis au maximum. Malheureusement pour moi, j'étais tellement dans les nuages que j'ai fait l'erreur de traîner sur le terrain une fois le cours fini. C'est le prof? Oui. Ah, tenez, mademoiselle Mia. Puisque vous êtes encore là, vous pourriez finir de ranger le matériel, s'il vous plaît. J'ai rendez-vous en salle de professeur et c'est assez urgent. La poisse. Mademoiselle Priya, puisque vous êtes là aussi, vous pourriez l'aider. Eh ben, oui, pas de problème. Je ne l'avais pas vu. Évidemment, il fallait que ça tombe sur nous deux. Comme on se retrouve? Oui. On a du boulot. Monsieur Boris nous a gâtés. Euh... Oh, il a déjà fait pire que ça. Vraiment?
L'astuce, c'est de courir au vestiaire à la fin du cours, alors. Nous nous sommes mis au travail, mais l'ambiance était un peu tendue. Les gens ont l'air plutôt cool dans ce lycée. Je devrais faire un effort et lui montrer que moi aussi je peux être cool. La plupart, oui. Après, il y a toujours des exceptions. Ah, j'imagine que tu veux parler d'Ambre et ses amis. Bingo. Ce n'est pas toujours évident de travailler avec elle en sciences. Oui, je te plains. Tu sais, peu avant que tu arrives, elle a carrément fait exploser une préparation chimique. Sérieusement? Oui. Enfin, à l'époque, elle était à côté d'Armine et on ne sait pas trop qui est le responsable. Enfin, c'était sûrement le pire binôme possible. Je ne connais pas trop Armine, mais il est déjà plus avenant qu'Ambre. Il n'y a pas photo. Armine est vraiment quelqu'un de super. Bon, il n'y a plus que ce filet à ranger et je m'en charge, tu peux y aller. Non, il n'y a pas de raison, je vais t'aider. Faut vraiment qu'elle arrête de faire la fille parfaite. Moi aussi, je peux ranger un filet de volleyball. Nous nous sommes mises chacune à un bout du filet et nous avons entrepris de le détacher. Attends, ne tire pas comme ça, il y a un nœud de mon côté. Je n'ai pas pu retenir un soupir. J'ai l'impression qu'elle me parle de la même manière qu'à Ambre pendant le cours de chimie. Pour que le filet ne m'échappe pas des mains, je l'ai retenu fermement. Sauf qu'au même moment, Priya a tiré d'un coup sec de son côté. Il y a eu un craquement et nous nous sommes retrouvées chacune avec une moitié de filet dans la main. C'est pas vrai. Tu crois qu'on risque des ennuis? J'en suis sûre à 99,9%. Mais si on explique que c'était un accident, je ne pense pas que ça suffise. Ce n'est pas la première fois que du matériel est cassé ici. Les profs n'en peuvent plus. Je ne vois pas ce qu'on peut faire de mieux. Si, je sais. On va filer au bazar vite fait et on va en racheter un neuf. Mais on est censé être en permanence. On n'a pas le droit de sortir du lycée à cette heure-ci. Il va juste falloir qu'on soit discrète. Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure solution. Je t'assure que si. Je n'ai vraiment pas envie d'avoir encore une heure de colle. Mes parents ne vont pas apprécier. Bon, si tu le dis. Nous avons caché le filet déchiré au fin fond de la réserve. Je ne suis pas particulièrement fière de ce qu'on est en train de faire, mais faut avouer que c'est assez drôle d'un côté. Allez, il suffit de sortir discrètement. Il n'y a pas grand monde aux alentours, c'est le moment. Bon, ce n'était pas très compliqué. Ouais. Bon, direction le bazar alors. Mia, il y a quelque chose qui ne va pas? Tu n'as pas l'air dans ton assiette depuis que Monsieur Boris nous a demandé de ranger. Non, pas ça. C'est juste que ce genre de truc tombe toujours sur moi. C'est pénible à la longue. Ça, c'est vrai. En plus, elle est un peu malchanceuse, on va dire. C'est juste que ce genre de choses tombe toujours sur moi. C'est pénible à la longue. Inutile de lui dire qu'elle m'énerve. C'est autant de ma faute que de la sienne. Tu as tendance à attirer les ennuis? C'est un peu ça. Allez, viens, ça va bien se passer. J'espère. Dépêchons-nous. Un cadeau qui vole. C'est quoi? Ok. Des gants. Bazar. Nous y sommes. Est-ce qu'on va vraiment réussir à trouver un filet de volleyball ici? Ils vendent vraiment de tout. Tu vas être étonné.
En nous promenant dans les rayons, nous avons fini par trouver ce que nous cherchions. Si on partage les frais, ça ne va pas nous revenir tellement cher au final. Oui, c'est vrai. Nous sommes passés en caisse. Le filet de volleyball coûte 30 gold. Nous avons donné chacune 15. Bon, ça va. Dans le sac, ça reste assez discret pour qu'on puisse ramener tout ça au gymnase sans attirer l'attention. Oui, heureusement. C'est reparti. On va passer par le parc. Vite, vite, avant que quelqu'un s'aperçoive de quelque chose. Il n'y a plus qu'à aller au gymnase maintenant. Nous avons déposé le nouveau filet avec les autres de la manière la moins suspecte possible. Une bonne chose de faite. Tu l'as dit, je suis plutôt soulagée. Et moi donc, je crois que si j'avais eu une énième heure de colle, ça aurait été difficile de l'avouer à mes parents. Ah, tu es inhabituée ? On peut dire ça, c'est surtout que j'ai une fâcheuse tendance à me trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Eh bien, cette fois, on a eu de la chance. Et finalement, je dirais même que je me suis amusée, pas toi ? C'était pas si dramatique que ça, oui. Et ça m'a fait plaisir d'apprendre à mieux te connaître par la même occasion. Elle a l'air sincère. Pourtant, je n'ai pas été particulièrement aimable avec elle. Oh, ben, moi aussi. C'est malin. Maintenant, je ne m'en veux d'avoir été... Putain. C'est malin. Maintenant, je m'en veux d'avoir pensé du mal d'elle. Oh, Alexis. Et tu me le dirais si tu avais un petit ami. Quoi ? Pourquoi tu me demandes ça ? Ben, je sais pas. Tu t'entends bien avec les garçons en général, alors je me suis toujours dit que c'était étonnant que tu n'aies personne. Pourquoi il faut qu'il me sorte une question pareille maintenant ? Je pense que je te le dirai, oui. Tu penses ? En fait, je ne sais pas trop comment je réagirais. Mais tu n'as jamais eu de petite amie alors ? Si, plus ou moins. Enfin, c'était des petites histoires pas très importantes. Mais donc, tu sais quand même comment tu te comportes quand tu es en couple ? Mais oui, sauf qu'ici, je sais pas, c'est pas pareil. Bien sûr que si, c'est pareil partout. Ce qu'il faut, c'est surtout en parler à ses amis. Ça t'arrange bien, petite commère. Et je me soucie de ton bonheur, voilà tout. Bien sûr, Alexia. Bon, j'aimerais bien croiser Nat. Il est en train de se prendre la tête sur ses devoirs. Alors, ça bosse dur. Oh, qu'est-ce qui se passe ? J'ai vraiment de sales notes en ce moment. Ça commence à poser problème. C'est-à-dire, la directrice a convoqué mes parents. J'ai essayé de me bouger pour que ça change, mais il n'y a rien à faire. Je suis pas douée. Tu as juste besoin qu'on t'explique mieux les choses. Tu n'es pas plus bête qu'un autre. Je commence à avoir des doutes là-dessus. N'importe quoi. Je ne pense pas être la mieux placée pour t'aider, mais je suis sûre que quelqu'un comme Nathaniel accepterait, par exemple. Je suis pas sûre. Puis, j'ai pas spécialement envie de passer du temps avec lui. On vit sur 2 planètes différentes. À ta place, je prendrais sur moi. Je suis convaincue que Nat peut faire quelque chose. Je me vois pas aller lui demander de m'aider. Je peux venir avec toi si tu veux. Ouais. Allez, ça ne coûte rien d'essayer. Comme par hasard, là maintenant on te trouve tout de suite, hein. Nathaniel, on a besoin de ton aide. Ouais, enfin. Qu'est-ce qui vous arrive ? J'ai lancé un regard à Kim.
Elle n'a pas l'air très enthousiaste. J'ai pensé que tu pourrais aider Kim. Elle galère un peu en cours. Je vois. Eh bien, on pourrait se voir en fin de journée et s'installer dans la salle vide. Suite. Un problème? Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Mais bien sûr que si, il faut juste que tu mettes ton ego de côté. Pour que ça marche, il faut que tu y mettes du tien. Ouais, bon, je veux bien essayer. Ça ne serait pas une partie de plaisir, mais tu verras que tu auras l'esprit plus tranquille après. On verra ça. Elle regarde Nathaniel comme s'il s'agissait d'une espèce d'extraterrestre particulièrement étrange. Ils sont presque drôles tous les deux. C'est sûrement le duo le plus improbable possible. Ouais, bon, on se voit plus tard du coup. Kim a quitté les lieux et Nathaniel m'a regardé en souriant. C'est chouette de ta part de trouver des solutions pour l'aider. Elle n'aurait jamais agi d'elle-même, je crois. Elle est persuadée qu'il n'y a rien à faire. Oula. Évidemment, elle se trompe. Mais je ne peux pas faire de miracle non plus. Il va falloir qu'elle arrête de se renfermer comme une huître quand je lui adresse la parole. C'est aussi à toi de te montrer patient. Ce n'est pas facile pour elle d'admettre qu'elle a besoin des autres. Ton analyse me paraît assez juste. Je ferai un effort de mon côté. J'aurais presque envie de lui demander de m'aider aussi pour passer un peu de temps avec lui. Oui, j'ai déjà dit ça. Mais je ferais mieux de me comporter en adulte si je veux avoir une chance avec lui. Je devrais plutôt lui demander s'il veut sortir avec Rosa, Leg et moi. Je dois te laisser, on se reparle plus tard. Ok. Bon sang, quand est-ce que je vais être capable de saisir ma chance? L'heure de permanence n'est pas finie. Je vais aller voir ce que font les autres. Personne ici non plus. J'en reviens pas. Mais pour qui elle se prend? Laisse tomber. Elle ne sait pas ce qu'elle perd. On peut pas la laisser s'en tirer comme ça. Elle va payer. À quoi tu penses? J'ai pas encore de plan précis, mais ça va venir. Mais de qui est-ce qu'elle parle? Tu crois que je t'ai pas vu, peut-être? Oh, du calme. Te réjouis pas trop. C'est pas parce que j'ai la nouvelle dans le collimateur que je t'oublie pour autant. Priya, mais qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle a refusé d'intégrer notre groupe. Visiblement, elle ne s'est pas rendue compte de la chance qu'elle avait. Une chance de porter vos sacs et de vous donner des sous pour déjeuner, j'imagine? Traîner avec nous, ça se mérite. On ne peut pas avoir tout de suite. Plus le temps passe et plus ces filles me donnent envie de vomir. Je devrais peut-être prévenir Priya, histoire qu'elle soit sur ses gardes. Mais je ne suis pas sûre d'en avoir envie. Comment ça? Si, on va aller la prévenir. Castiel a l'air pressée. Cette prof, c'est une vraie plaie. Elle est limite en train de me poursuivre. Tu parles de l'année? À ton avis, c'est la seule capable de s'acharner à ce point. On n'est plus en sécurité nulle part. C'est un peu ça, ouais. Tu devrais fuir, toi aussi. Il a filé sans un mot de plus. Du coup... Priya est là. On dirait qu'elle fait ses devoirs. Ah si, on a le choix, franchement. Je devrais lui dire ce que je sais à propos d'Ambre. Priya? Ah, te revoilà? Je voulais juste te prévenir que je suis tombée sur Ambre. Elle prépare un sale coup. Visiblement, elle n'a pas apprécié que tu refuses son amitié. Je vois.
Décidément, cette fille a un vrai problème de confiance en elle. Je vois pas trop le rapport. Elle se sent menacée. Au lieu d'essayer de me connaître, elle préfère se cacher derrière des mesquineries. Elle ne doit pas être très bien dans sa peau. Elle se sent menacée. Ça pourrait tout aussi bien s'appliquer à moi. J'ai honte. Tu as peut-être raison, mais j'ai du mal à croire que Ambre ne soit pas bien dans sa peau. Elle est persuadée d'être une beauté parfaite et d'avoir le monopole du bon goût. Je pense surtout qu'elle essaie de s'en convaincre. Mais si elle avait autant confiance en elle, elle ne ressentirait pas le besoin de rabaisser les autres. Quoi qu'il en soit, je te conseille de rester sur tes gardes. Elle va toujours au bout de ses idées. Je ferai attention. Merci de m'avoir prévenu. C'est normal. En fait, j'ai vécu la même chose plusieurs fois et j'aurais été contente que quelqu'un m'aide. Alors, elle m'a jeté ce regard pénétrant dont elle a le secret. Je me demande à quoi elle pense. La porte de la salle s'est ouverte alors que nous discutions. Armin est entré, le nez dans sa console de jeu. Priya la regardait avec curiosité. Eh oh, y a quelqu'un là-dedans? Hein? Je cherchais un endroit pour jouer sans me faire agresser par la directrice ou la prof de sciences. J'ai l'impression que tu passes la plupart de ton temps à jouer aux jeux vidéo. Quelle clairvoyance. Et alors? Ça n'est pas une attaque, mais c'est juste que tu ne profites pas de la vraie vie du coup. Elle analyse plutôt bien les gens. Mais bon sang, elle ne manque pas d'air de dire ça. Après tout, elle ne connaît pas Armin. Tout le monde n'a pas la chance de voyager aux quatre coins du monde, hein? Je préfère ne rien dire. Tu veux que ma famille t'adopte? Tu vas voir, ça va te changer. Armin fait une drôle de tête tout à coup. Ne plaisante pas avec ça. C'est un sujet sensible. Je suis vraiment adoptée, tu sais. Oh, je suis désolée, je ne savais pas. T'es sérieux là, Armin? Je t'avais jamais vu réagir comme ça. Armin? Mais non, je plaisante. Enfin, je suis vraiment adoptée, mais je le vis très bien. Si tu voyais ta tête, Priya, t'es bête. Bon, je crois que j'ai eu à peu près toutes les illus avec elle, sauf celle avec Castiel, je crois. Bon, j'avoue que tu m'as bien eu. C'est pas vrai. Mais pourquoi il se rapproche d'elle comme ça, lui aussi? Et elle, il lui faut vraiment tous les garçons ou quoi? Bah alors, Mia, t'as perdu ton humour? Ouais, ça doit être ça, ouais. J'ai fait mine de partir. Eh, attends. Tu veux pas qu'on fasse une partie tous les trois? Non, ça ira. Je préfère aller me calmer ailleurs. J'ai vraiment l'impression que Priya se rapproche de tous les garçons à vitesse grand V. Mais je me demande aussi si ce n'est pas moi qui me fais des films. C'est peut-être le fait d'avoir enfin admis que Nathaniel me plaisait. Je vois des rivales partout. En même temps, je ne vais pas me mentir. Priya est intelligente, intéressante et super canon. Je ne fais pas le poids à côté. Hey! Oh, Rosa, je ne t'avais pas vu arriver. Bon, alors, ça avance notre petite affaire? Loin de là. Oula, je te sens complètement démotivée là. Et j'ai comme l'impression que tu ne me dis pas tout. C'est stupide, tu vas me prendre pour une folle. Oh, merde. Ok, c'est reparti. Désolée pour le petit contretemps. Alors, oula, je te sens complètement démotivée là. Et j'ai comme l'impression que tu ne me dis pas tout. C'est stupide, tu vas me prendre pour une folle. Oui, oui, c'est bien mon genre.
C'est à cause de Priya, j'ai l'impression qu'elle attire tous les garçons, mais je n'arrive pas à savoir si c'est moi qui fais une fixette ou si c'est vraiment le cas. Elle est très mignonne, c'est sûr. Mais là, faudrait faire attention à pas tomber dans la parano non plus. Tu es sûr que Nathaniel est attiré par elle? Non, mais je les ai vus ensemble au CDI, ils avaient l'air de très bien s'entendre. Et ça m'étonne que Nathaniel se lie aussi rapidement à une fille. Je serais toi, je ne tirerais pas de conclusion hâtive. En tout cas, c'est la première fois que je te vois réagir comme ça. Je ne vais pas insister sur le côté parano, parce qu'après tout, ce n'est pas impensable d'imaginer que Priya soit attirée par lui. J'ai senti mon cœur se serrer à cette idée. Mais on en revient toujours au même point. Il faut que tu te battes pour ce que tu veux. Je sais, mais même si toutes les filles de la Terre en avaient après le garçon que tu aimes, ce serait une raison de plus pour tenter ta chance avant qu'il ne soit trop tard. Tu as sûrement raison. Arrête un peu de te poser 36 000 questions et fonce. Oui, je vais... Cette fois, j'en ai assez. Elle m'a fait tellement peur que j'ai fait un pas en arrière en me cognant contre les casiers. Vous parlez si fort qu'on vous entend jusque dans la salle des professeurs. Oh non, pas ça. Nous étions... Vos histoires de cœur ne me concernent pas, mademoiselle. Oh mon Dieu, j'espère qu'aucun élève n'a entendu. Maintenant, dehors! Rosa et moi avons décampé sans attendre. Je n'ai pas eu l'occasion de parler avec Nathaniel durant le reste de la journée. Les cours ont été prenants et je n'ai pas réussi à trouver, je crois qu'il manque le A, à trouver la bonne occasion. J'ai l'impression que je n'y arriverai jamais. Peut-être que je devrais oublier toute cette histoire et me contenter d'être amie avec lui. Ça marcherait très bien comme ça, jusque-là. Ça marchait très bien comme ça jusque-là, après tout. Jamais je ne pourrais avouer à Rosa que je compte lâcher l'affaire. Tiens, Nina est encore là. Elle a un air bizarre, enfin, encore plus que d'habitude. Tiens, on dirait qu'elle m'a vue. Bizarre, contrairement à d'habitude, elle n'a pas l'air de vouloir me parler. La voilà partie. J'ai bien envie de savoir ce qu'elle fabrique. On va la chercher. Wow! Il n'est pas là. Il n'est plus jamais là. Qui ça? Lisandre? Je dois trouver un moyen. Nina, tu commences à me faire peur. C'est jamais le bon moment. Mais je ne finirai par y arriver. Ok. Elle est partie précipitamment. Je devrais peut-être avertir Lisandre un de ces jours. Elle a l'air au bord de la crise de nerfs. Bon, du coup, je crois qu'il faut rentrer, c'est ça? Papa, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Je trouve que tu as tendance à rentrer tard en ce moment. Tu te fous de ma gueule, je rentre juste après les cours. Papa, j'ai bien le droit de traîner un peu sur le chemin, non? Bien sûr. Mais je m'inquiète un peu pour toi. Je te trouve changé. Je voudrais juste être sûre que restes responsable. Les pères. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter, je t'assure. Surtout que je vais probablement rester célibataire jusqu'à la fin de ma vie à ce rythme. Ça fera au moins un heureux. Vu l'attitude de mon père, il aurait sûrement beaucoup de mal à accepter que je sorte avec quelqu'un. Encore une nuit où j'ai du mal à dormir. Faut vraiment que j'apprenne à me dominer. Je me suis réveillée d'assez mauvaise humeur le lendemain. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Priya. Honnêtement, en temps normal, je l'aurais trouvé sympa.
Peut-être même que j'aurais pu m'en faire une amie. Mais ces derniers temps, c'est comme si j'avais perdu toute confiance en moi et qu'elle me le rappelait sans arrêt à son insu. J'en viens à redouter la vie au lycée maintenant. Quelque chose me dit que ces trois-là préparent quelque chose. Elles ont l'air un peu trop satisfaites d'elles-mêmes. Priya va sûrement en prendre pour son grade. Alors j'ai vu que si je prends hors de question que je l'aide, il y a une illustration de possible. Mais je suis pas une peau de vache, donc je sais pas c'est quoi comme élu, de toute façon, donc tant pis. Ce n'est pas que ça m'enchante, mais je dois empêcher ça. Je suis rentrée dans le lycée. Embrasse la tête de mauvais jour. J'espère qu'elle ne prépare rien de douteux. Je la sens mal, cette histoire. Je confirme, elle avait un drôle d'air, ça ne me dit rien qui vaille. J'ai confiance en ton jugement. Mieux vaut que je la retrouve avant qu'elle fasse n'importe quoi. Finalement, la journée s'est déroulée sans incident. Sérieux, mais on vient d'arriver. Peut-être qu'Ambre n'a pas réussi son coup. Priya est en train de chercher des affaires dans son casier. Soudain, Ambre a émergé d'une salle de classe, une paire de ciseaux à la main. Elle s'est approchée de Priya sans faire de bruit. « Attention !» Priya a fait volte-face et Ambre s'est stoppée net, surprise. « Je vois, très mature, Ambre. Mais sache qu'il faut plus que quelques mèches de cheveux coupés pour me saper le moral. Je pense que t'aurais beaucoup moins fait la fière si l'autre idiote n'était pas intervenu à temps. Détrompe-toi, j'ai eu les cheveux très courts à une époque. Ça ne me gênerait pas de les avoir à nouveau. C'est noté. Elle s'enfonce dans sa bêtise. Je n'en reviens pas de voir Priya aussi détachée. Ambre vient clairement de sous-entendre qu'elle n'en resterait pas là. En revanche, je ne suis pas sûre que toi, tu tiennes le choc. Tu peux toujours essayer de me piéger, ma pauvre. J'aimerais bien voir ça. Priya a levé négligemment la main, laquelle... Il manque des mots, non? Dans laquelle tenait la paire de ciseaux. Ambre a touché ses cheveux. En une seconde, son visage s'est totalement décomposé. Ouais, on voit qu'ils sont coupés ici. Espèce de... Non! Elle s'est enfuie à toutes jambes en direction des toilettes, sûrement pour constater les dégâts dans le miroir. Ah, je te remercie de m'avoir prévenue, Mia. Tu es arrivée au bon moment. Mais comment tu as fait ça? J'étais juste devant vous et je n'ai rien vu. Quand on est habitué à être constamment la nouvelle du lycée, on a tendance à développer des capacités anti-bisoutage, crois-moi. Pas mal, Miss Ninja. T'es plutôt impressionnante. Il va s'y mettre aussi. Castiel était là aussi. Ils ont dû être formés à la même école avec Priya. Je n'avais même pas remarqué sa présence. Priya s'est contentée de le jauger du regard, comme si elle cherchait à lire dans ses pensées. Et t'as d'autres talents dans ce genre-là? Je pourrais peut-être vous surprendre. En tout cas, ça fait plaisir de voir quelqu'un la remettre à sa place depuis le temps. Surtout que tu viens à peine d'arriver, chapeau. Je suis peut-être allée un peu loin, mais je commençais à en avoir marre d'être harcelée. Tu manques pas de cran sous tes airs de fille modèle. Non, mais il va arrêter de lui faire des compliments. Je le reconnais pas. Et toi, je te trouve bien observateur pour un garçon solitaire. Je suis pas sociale non plus.
asocial. Je suis pas asociale non plus. Oula, on dirait que Priya a touché un point sensible. Ça n'arrive quasiment jamais avec Castiel. Au même moment, la dernière sonnerie de la journée a retenti. Nous sommes tous les trois sortis du lycée. Bon, eh bien, moi je rentre par là. Bonne soirée. Ah, pas de chance, j'habite dans la direction opposée. Faudrait voir à arrêter de me suivre par contre. Je t'ai félicité, mais prends pas trop la confiance non plus. Pense ce que tu veux, mais j'ai emménagé à la frontière sud de la ville, c'est un fait. T'es en train de me dire qu'on est voisins? C'est fort possible. C'est une blague, là. Elle a même réussi à se mettre Castiel dans la poche. Et en 20 minutes, qui plus est. Allez, à plus, Mia. Passez une bonne soirée. Ils se sont éloignés tous les deux. Castiel a dû dire quelque chose de drôle parce que j'ai entendu Priya rire. Même son rire m'insupporte. Il est parfait, ni forcé, ni trop bruyant, juste ce qu'il faut pour faire comprendre à quel point elle est à l'aise avec lui. Et mais, qu'est-ce qu'elle fabrique encore? Elle a posé sa main sur son épaule comme s'ils se connaissaient depuis des lustres. C'est pas possible, il va forcément lui dire de se calmer. Mais Castiel s'est laissé faire et je n'ai pas eu d'autre choix que de rester là, hébétée, à les regarder s'éloigner. Ouais, j'ai pas eu l'illu parce que j'ai protégé Priya. Je me sens tellement stupide. Je n'ai jamais réussi à être aussi spontanée, même avec le garçon qui me plaît. Mais après tout, c'est sûrement de là que vient mon problème. Je n'agis pas, j'attends que ça se passe depuis le début. Priya arrive peut-être à se mettre tous les garçons dans la poche, mais j'ai toujours une longueur d'avance. Je connais Nathaniel depuis bien plus longtemps. Je l'ai aidé dans un moment particulièrement difficile. Il ne faut pas que je me laisse impressionner par une visite de la bibliothèque. Pour moi aussi, tout a commencé comme ça avec lui. Mais nous avons partagé pas mal de moments tous les deux depuis. Ça signifie forcément quelque chose. Cette fois, c'est décidé. Je vais arrêter de subir les événements et agir. Si je ne fais rien, Priya ou n'importe quelle autre fille avec un minimum d'assurance n'hésitera pas à le faire à ma place. Reste à voir comment je vais m'y prendre. Ah merde, c'est la fin de l'épisode. Alors, tu viens de terminer l'épisode. Histoire 3. Alors les illus, on en a eu plusieurs, donc je vais mettre ça. La tenue est pas mal. Moment avec ton crush, on n'en a pas eu tant que ça, c'est triste. Ok, on a terminé l'épisode. C'est vrai que je comprends un peu notre perso. Déjà, nous, quand on était nouvelles et qu'on venait d'arriver, c'était assez compliqué avec les mecs. Je me souviens que Castiel arrêtait pas de nous envoyer nous faire foutre. Que Nathaniel était assez froid aussi et qu'il prenait vraiment tout à cœur. Du coup, on a eu du mal à monter l'OM avec lui. Lisandre, ça allait, hein. C'était vraiment le seul qui était sympa entre tous. Et du coup, là, Priya arrive et elle se met les mecs dans sa poche en 5 minutes à peine. Elle n'a pas eu la difficulté que nous, on a eu à lier des liens et voilà quoi, à tout faire pour bien nous entendre avec eux. Donc je comprends ce que notre perso peut ressentir et je comprends que ça puisse l'énerver et qu'elle soit jalouse. Mais faut pas non plus détester la fille pour ça. Juste parce qu'elle a eu plus de chance que nous.
C'est voilà. Nous, après, on les connaît déjà tous très bien. On connaît leur goût, leur caractère, etc. On a vécu plein de moments avec eux, donc faut juste se tenir à ça et pas se dire que vu qu'elle a eu moins de difficultés, ben ça y est, les mecs la préfèrent à nous. Non, c'est pas ça. Et que ça ne sera pas notre remplaçante comme l'a sous-entendu Lisandre. D'ailleurs, non, il l'a pas sous-entendu, il nous l'a complètement dit, mais bon. C'est les garçons, ils disent des choses sans réfléchir. Voilà. Faut pas leur en vouloir. Hein. Du coup, on a terminé l'épisode. Le prochain, le dimanche prochain, le dimanche d'après, je vais essayer de tourner la suite dès que mon dos ira mieux. Et voilà. Normalement, vous allez pas avoir de dimanche sans vidéo. Je vais essayer de m'arranger pour que ça soit tous les dimanches à la suite. Comme ça, même si j'ai un empêchement pendant une semaine, vous aurez quand même votre épisode. De toute façon, j'ai plusieurs semaines là d'avance. Parce que du coup, là, je tourne le 4 septembre. Dans 9 jours, je vais déménager. Je vais prendre l'avion pour aller en France, du coup. Et du coup, je crois que mes vidéos d'amour sucré sont programmées jusqu'à au moins octobre. Donc, même si j'ai un empêchement, que je suis beaucoup prise avec le déménagement, que ça me prend plusieurs journées et que je peux pas tourner pendant 1 ou 2 semaines, ça fera rien en fait. Il y aura pas de vide. Je pense que vous aurez les vidéos d'amour sucré tous les dimanches quand même. J'essaie de justement faire exprès de faire des vidéos à l'avance, comme ça, même si j'ai pas la possibilité d'en faire pendant un petit temps, il y en a quand même qui sont déjà faits. Et voilà. Il y en a certains que j'ai juste le montage à retoucher un peu, et puis après, voilà quoi, je les programme et ça sortira à la suite des autres. Voilà, du coup, même si j'ai super mal au dos, ça me fait super plaisir de retourner une vidéo amour sucré. Et du coup, voilà, on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite le meilleur pour tous. Bonne santé, bonne tout. Le succès, l'amour, l'amitié. Allez, je vous fais plein de bisous. Bye!